Inventeur du cirque géant et des méga-shows, Phineas Taylor Barnum est un héros de l'American Dream. Le film de Cecil B. 2000, sous le plus grand chapiteau du monde, double Oscar en 1953, était déjà inspiré de son histoire. L'Australien Hugh Jackman rêvait depuis très longtemps de l'incarner à l'écran. C'est chose faite dans une comédie musicale mise en scène par Michael Gracie. The Greatest Showman est plus qu'un biopic, c'est un hymne en fait au show business, Lily. Alors oui, bon, il faut quand même dire que c'est aussi jouissif, embarrassant, criard qu'un énorme show à Las Vegas de Mariah Carey à Noël. Mais c'est génial. Et pourquoi? Parce que c'est en adéquation avec le personnage de Barnum qui était le roi des charlatans, considéré comme un visionnaire, qui avait inventé la pub, inventé des formules comme le best show ever in the world à jamais, qui a compris presque avant tout le monde, il a presque inventé la télé-réalité, il a tout inventé. Parce qu'il est avec cette soif de voyeurisme du public. Et en fait, Hugh Jackman, il voulait tellement faire ce film qu'il a pris le premier réal venu, tchac, on y va, on lance, on met toute son énergie. Et finalement, ce qu'il en ressort, au-delà de toutes les maladresses du côté mainstream, des petites copies d'autres grands projets, c'est une énergie de performance qui vous embarque, qui, moi, dans une semaine pourrie que j'ai passée, d'un seul coup, m'a embarqué, petite larme à l'œil, honteuse, grand moment, avec vraiment des instants musicaux sortis de nulle part, mais en même temps, c'est des paysans. C'est des paysans comme aller à Broadway, et bam, on lance ça, voilà. Alors, instant midinette, on invente un personnage joué par Zac Efron, qui n'existe pas, hein, dans l'histoire de Barnum. Instant mininette, toutes les gamines sont dévastées, la caméra a tout donné pour filmer ce ralenti. C'est gênant pour tout le reste du monde, mais toutes les mininettes sont contentes et paf, elle repart, le ralenti repart, pardon, excuse-moi, je te frappe. Et là, hop, on est embarqué par Hugh Jackman dans son énergie, on voit ses criards comme Moulin Rouge de Baz Luhrmann, à parfois même les maquillages, on voit les trucs, les moustaches, les trucs qui débordent, c'est pas très bien fait, mais on s'en fout, on a envie d'y croire. Petit instant magique, et là voilà, c'est ce que je l'en parlais. Est-ce que vous n'êtes pas à Las Vegas, là? Là, on y croit. Et c'est là où les Américains nous mettront toujours à l'amende. Ils le font mieux que nous. Voilà, ils dansent mieux que nous, ils y croient plus, leurs chorégraphies sont pétaradantes, on peut le dire. Et voilà, alors ça parle du vivre ensemble, hein, d'accepter la différence et tout ça, parce qu'on en met une petite louche de beurre. Mais j'ai rien à dire, on passe un super moment, voilà. C'est le premier film de Michael Gracie. C'est presque du Bollywood, on n'est pas foutu de faire ça. Son premier long métrage, mais ils avaient fait ensemble avec Jackman, c'est là qu'il l'avait repéré, il avait fait une pub qui avait beaucoup marché. Et c'est pas forcément le premier venu, mais enfin, je veux dire, il s'entendait avec lui parce que c'est vraiment le projet d'Hugh Jackman. Hugh Jackman, ce qu'il voulait, c'était montrer, je suis pas que Wolverine, quoi. Je sais aussi chanter et danser, quoi. Et ça remonte en fait aux Oscars 2009. Quand il a présenté les Oscars 2009, il a fait un super numéro musical. Attendez, c'est un acteur de comédie musicale important. Oui, mais le cinéma ne le savait pas. Augustin, vous avez raison. Il était à Broadway et tout ça, mais le monde du cinéma le savait pas. Donc il fait ça et tout d'un coup, c'est un producteur qui à la fin de la soirée, lui dit « Mais dis donc, tu devrais faire une comédie musicale au cinéma. » Dans la façon dont vous le présentez, j'ai l'impression que vous n'avez pas adoré le film. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est le personnage de Barnum. C'est-à-dire que... c'est pas la même chose que le Barnum de Sous le plus grand chapiteau du monde. Dans Sous le plus grand chapiteau du monde, c'est la fin de Barnum, c'est la suite de Barnum. C'est-à-dire, il y a 3 pistes, c'est les plus grands cirques. Et tout ça. Là, c'est le Barnum Freaks, hein, de Todd Browning. C'est-à-dire, je vous montre les monstres. Et ce que j'aime dans le film, c'est qu'on voit que le type n'est pas si sympathique que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, d'un côté, il met en avant la différence, soyez fiers d'être anormal et tout ça. En même temps, c'est soyez fiers et donnez-moi l'argent. Enfin, je veux dire, il y a un cynisme qui est très intéressant. Après, le côté criard, je veux dire, la manière dont c'est chorégraphié et tout ça, j'en suis pas forcément friand. Oui, parce que pour mon goût personnel, je préfère Todd Browning, toi. Oui. Bon. Le problème, c'est que, alors oui, il y a Jackman, et heureusement qu'il dégage de la lumière, parce que là, les chorégraphies qu'on vient de voir et la troupe de danseurs, c'est quand même les recalés de Danse avec les stars qu'on allait chercher sur un parking à Palavas-les-Flots. C'est terrible. C'est dégueulasse. C'est terrible, c'est du mauvais Baz Luhrmann, quoi. Et en plus, alors oui, la Corée était pas mal, je suis désolé. Le personnage de Barnum a beau être passionnant, moi je trouve que Scorsese, en 3 scènes, en disait beaucoup plus dans Gangs of New York, et en disait beaucoup plus de ce que c'est que son rôle dans la cité et de ce qu'il raconte. Là, j'ai l'impression que Hugh Jackman essaye de se tailler un rôle à sa mesure, mais avec un matériau qui n'est pas le bon, entouré de gens qui savent pas trop ce qu'ils font là. C'est une conception de l'acteur, effectivement, qui défend à travers ce film, Marie.
Oui, certainement. Alors après, je suis un peu embarrassée parce que moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Et de toute façon, le film a la moyenne parce que c'est une comédie musicale. Voilà, je suis à ce point de militantisme, si vous voulez, que, franchement. Mais il faut quand même reconnaître, il a 30 ans de trop pour le rôle. Il chante pas spécialement bien. Les chansons sont nazes. Voilà. Et c'est ceux qu'on fait La Land. Alors ça, je comprends pas. Et en fait, les seuls moments où ça m'intéresse un peu, effectivement, c'est quand on est avec les frics. J'en ai pas assez, j'en ai jamais assez. Et que dès qu'on est dans l'univers de cette troupe, et puis un petit crush, un vieux crush pour Zac Efron. Moi, je le dis, j'avoue, ça me fait plaisir. Il était vraiment mineur l'année dernière, Marie. C'est pas grave. Oh. C'est bizarre. The Greatest Showman de Michael Gracie avec Hugh Jackman, c'est au cinéma en ce moment.